Vous n'êtes pas sans savoir que la problématique de la pauvreté en Afrique au sud du Sahara passe avant tout par le changement des conditions de vie des populations en milieu rural, et cela pour la raison fort simple que la pauvreté est avant tout rurale. C'est la raison pour laquelle le FIDA, comme bien d'autres partenaires techniques et financiers, s'est investi aux côtés du gouvernement du Bénin dans la réalisation d'infrastructures, au nombre desquelles les infrastructures socio-économiques. Le but de ces infrastructures étant de mettre à la disposition des communautés rurales à la base des infrastructures marchandes susceptibles d'améliorer les conditions de production et favoriser la commercialisation de leurs produits et par ricochet, contribuer ainsi à les sortir de la pauvreté. Pour combler le vide de représentativité locale dans leur village d'intervention, les partenaires techniques et financiers du Bénin ont mis en place divers organes tels que les comités villageois de développement CVD, les associations de développement villageois ADV, etc. En s'appuyant sur ces structures, les projets et programmes financés par les partenaires techniques et financiers, dont le FIDA, ont eu à réaliser de nombreuses infrastructures, notamment des magasins de stockage, des pistes de desserte rurales, des puits, des forages, des modules de classe, des hangars de marché, des ateliers de transformation, des bâtiments d'associations de services financiers et des unités villageoises de santé UVS. En général, les communautés ont apporté la contrepartie des bénéficiaires nécessaires à la réalisation des dites infrastructures. À l'avènement de la décentralisation, la loi numéro 2001-07 du 9 mai 2001 portant maîtrise d'ouvrages publics en République du Bénin, ne conférant pas au village la personnalité juridique, mais donnant plutôt plein pouvoir aux communes de réaliser et de gérer les infrastructures publiques. Ainsi, les maires, se fondant sur cette loi, se sont accaparés de la gestion, selon la loi d'ailleurs, et partant des recettes issues de l'exploitation des dites infrastructures. Les communautés à la base, ne comprenant pas cette disposition de la loi, opposent parfois des résistances. Ainsi, dans plusieurs communes au Bénin, des conflits de propriété ou de paternité de ces infrastructures socio-communautaires ont vu le jour. Nous sommes à l'ère de la décentralisation et on parle de plus en plus de transfert des compétences. Alors, si l'État transfère les compétences vers les communes à leur tour doivent transférer les compétences vers les populations à la base. Il faut apprendre les populations à gérer, à s'autogérer. Je crois que c'est une idée très géniale, c'est très déterminant. Je ne vois pas celui qui va dire le contraire, puisque nos populations, au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris de la gestion de ces infrastructures. Elles en sont d'ailleurs plus conscientes, puisque on a mis ces infrastructures pour leur bien-être. Je ne souhaite même pas l'existence des associations de développement. Ça ne doit pas exister à côté des conseils de village. Qu'il y ait association de développement à côté du conseil de village, ça suscitera à coup sûr, disons, des conflits. Les autres sont élus, donc c'est des représentants légitimes, pendant que les autres sont désignés communs. Il faut aller voir. Donc ça pose un problème de légitimité, de représentativité. Et nous ne pouvons que dialoguer, nous autres, nous pouvons dialoguer avec les conseils de village. Il ne peut pas avoir un conflit d'attribution, d'autant plus que tous les services, que ce soit des services étatiques, des organisations non gouvernementales, la structure, quelle que soit sa nature, tous ceux-là sont sous le contrôle de la mairie. C'est la mairie qui est le maître d'ouvrage. Alors ces populations, en réalité, lorsque elles se mettent en exercice, sont sous le contrôle d'une manière ou d'une autre du chef d'arrondissement, du chef village. Ils rendent compte. Il n'y a pas de conflit d'attribution. Je ne crois pas.
puisque c'est des comités installés avec à leur tête un bureau qui gère et à des moments donnés peut-être rendre compte aux chefs de village de leur gestion et on les appuie en contrôlant. Je ne vois pas là où il y aura un conflit d'attribution. Les populations savent que tout ce qui est installé au niveau de la commune est un patrimoine de la commune, patrimoine de la mairie. Donc, c'est un apprentissage. Ils savent où se situent leurs limites. Mairie, on a dit à Covenant Blue, l'ennemi, à son mec, nous, cocolet, réaliser votre nando, nous, coyo, et oui, à son méton, groupement, les minas surveillés, mais non, oiseau, votre n'a monté un peu. Il y a méton, et non, bois ou pot. Nous, on pense que les vrais responsables du développement du village sont les conseillers des villages. Les agences de développement se moquent presque d'eux parce que on leur donne des moyens, on leur réalise des infrastructures qu'ils gèrent et qui, disons, ignorent pratiquement l'existence de ces conseils de village. C'est tout à fait grave. Il n'y a pas de conflit parce qu'ils m'aident à réaliser dans le village. Donc le développement du village fait leurs problèmes, donc je n'ai aucun problème avec eux. Régulièrement, le conseil de village demande les comptes pour voir comment le puits, les magasins et autres sont gérés. Et l'ADV rend compte au conseil de village, qui en son tour rassemble la population pour leur rendre compte. Mi kpo ekpo bitien do tuto meme yeno ba mi kpo bono do ho de a mi lo kon ba ekpo bono do ho de a bo mi kpo ekpo bi kwi do kon do kpo do nu no me to sin nu kon yi ton mi bi kwi tien do alo me bono do aso wa we yona da ho yin bo ton to do se a tun mi bo me lo tun mi bo to ho so lo tun mi bo mi kpo ekpo bi kwi no no popo mo na alo me bono wa so bo kwe ne no ton sin nu me bo you are told me to bobo me je be bedo ISF for me tie le mi na san gben le yo mi do tuto me ne le bi hu mi bo mi no so de me bono san se je mi ton tin e ja ho gbagbe tan yo mi pon pa mi tan me yo mi ta lo yi se to yi kunu mi yo e subo pe mi a e yo mi e de suno le aba e wa ba to de fo bo mo yo mi le so pe de me bole foi na o me to nu kuro fine bo e na de nu kun ton si ma je to zo we o mi le foi kwa lo ni mo jan so de ka to me mo tin o tu to me mi ton e no do nu da so le me pede nu to mi ton na mo tin ba to yon de pe o tu. À des moments donnés, les chefs villages, surtout que ces infrastructures sont installées dans les villages, avaient tendance à croire que ces magasins leur reviennent de droit. Non, c'est des populations bénéficiaires. Le chef village, en réalité, est l'arbitre entre les populations et les bureaux des comités de gestion. Lorsqu'il y a des petits problèmes, il n'y a nulle part où il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Lorsqu'il y a des petits problèmes, il se réfère au chef village, le chef village tranche. Lorsque le chef village n'arrive pas à trancher, alors il est obligé de faire recours au chef d'arrondissement ou, dans une mesure, au maire, on trouve toujours une solution. Magasin, d'accord, le secours d'immo. Et ne est au gars, mettons les, mais c'est aller, télégué, mettons les, à, projet, à Dimbano, frère, de Gual Mideri. On a compte parti remis 2 500 000. Ouais, c'est le niveau, mettons. Bon, il y a un big et bédion, Milo, Benebloé. Mais n'a bien remis le canton, mais les réunions Kakabo et Loisan, et Nelly, le mairie, ils ont formé un comité de gestion. Dis-moi, peut-être, tenez-moi des mains. On met les sous, et mon coin, des mains, CA, et mon coin des mains. Et conseiller et des mains. À des c'est mêler des mains. Et blo, des mains, les mairies n'a pas
do xɔ xemi gbɔn ministre na kpe kudo xɔ bona gérer quasi gestion na le transparente kpe ton frère de na magbɔn de mairie na yiyo de ADB na yiyo il m'a bi bokpɔn mi bon tagba ko le demia akɔdidie sin na nu ko ito ton. C'est pas l'intérêt pécuniaire qu'on peut tirer de la participation en tant que membre. Comment le village se porte, c'est ça le développement. C'est ça le développement. Et c'est en faisant ces choses-là que nous pouvons être en mesure de dire à un moment donné, nous avons progressé. Exact. Nous avons progressé parce que les problèmes d'eau, les problèmes d'assainissement, les problèmes d'hygiène, de saleté publique ont commencé à être réglés avec la participation, avec la forte implication des populations elles-mêmes, des communautés elles-mêmes, à travers les ADV. C'est ça, si on fait la décentralisation, on ne règle pas ces aspects-là, c'est qu'on tourne en rond. La décentralisation est partie intégrante désormais du dispositif national de lutte contre la pauvreté. Lorsque vous parlez de lutte contre la pauvreté, ça a un lien avec décentralisation et vice-versa. Les populations expriment un besoin pour une infrastructure donnée. Le projet, quel que soit le projet, je ne parle pas particulièrement du BADER, le projet réalise l'infrastructure. Autant lorsque l'infrastructure est réalisée, il y a des bénéficiaires qui l'utilisent. Chemin faisant, prenons par exemple un atelier de transformation, les femmes qui travaillent prennent de l'âge, certaines se marient, certaines se délocalisent, et le groupement que vous avez, qui était très enthousiaste, qui a fait que vous avez construit cette infrastructure pour qu'elle puisse mieux travailler dans de meilleures conditions, le groupement n'est plus tel qu'il était. Et en conséquence, l'atelier est sous-employé et parfois même non employé. Puisque nous sommes dans une démarche de décentralisation et les fonds publics ne sont pas des choses à gaspiller, nous avons vu qu'il est bon qu'on intègre la philosophie de la décentralisation et que quelle que soit l'infrastructure qui est réalisée, cette infrastructure-là soit la propriété de la commune. Quitte à ce que, en respectant les thèses de la décentralisation, le maire ait une gestion participative de ces infrastructures-là avec les communautés à la base. Et ça a été vraiment un très grand succès. Et beaucoup de maires m'ont dit que on leur a, avec cet atelier et ces résolutions, on leur a enlevé une épine du pied. Salam alaikum.